Les amis, on va notamment parler mercato. Aujourd'hui, Hendrik, ça y est, prendrait la direction de l'Olympique Lyonnais pour ce mercato hivernal. On va également parler de Lewandowski. Une réunion semble avoir eu lieu avec le président Laporta à Barcelone. Et quid de l'avenir de Ter Stegen? Et si il était titularisé ce soir en Copa del Rey, si ce n'est pas le cas, ce serait un message très fort envoyé par Hansi Flick à l'international allemand. Attention également, vous allez voir l'actualité de Florentino Pérez qui a envoyé une charge sur le FC Barcelone. L'actu de ce mardi 16 décembre, on ouvre avec le mercato, page intérieure de Marca et ce titre, Hendrik, une sortie nécessaire, les amis. Salida necesaria. Et pour cause, regardez, 22 minutes de jeu seulement cette saison pour Hendrik sous les couleurs du Real Madrid. Lui qui était arrivé en provenance de Palmeiras, je vous le rappelle, à l'été 2024. Pour quasiment 50 millions d'euros, il veut jouer Hendrik, car Coupe du Monde à l'horizon. Il veut être dans les plans de Carlo Ancelotti, le sélectionneur brésilien, qui était son ancien du côté du Real Madrid. Qui peut aujourd'hui lui proposer ce temps de jeu? Eh bien, on nous le dit très clairement, ce serait l'Olympique Lyonnais. Regardez, les copains de Transfermarkt avaient évalué les rumeurs du marché autour de Hendrik. On avait parlé du club turc de Fenerbahçe à hauteur de 47%, une cote qui était à la baisse. Stuttgart en Bundesliga, 29%. On avait parlé de l'Olympique de Marseille, une cote légèrement à la baisse qui était à 46%, mais surtout l'Olympique Lyonnais à 70%. Sa valeur marchande actuelle est à 25 millions d'euros. Une valeur qui a baissé. Elle était montée en provenance de Palmeiras jusqu'à 60 millions d'euros et puis, faute de temps de jeu, elle a progressivement baissé. 14 matchs avec la sélection brésilienne pour 3 buts inscrits. Il veut être de la prochaine Coupe du Monde. Donc, vraisemblablement, mettons encore tout ça au conditionnel. Direction l'Olympique Lyonnais pour le prochain mercato hivernal. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. En parlant de mercato et d'un ancien du Real Madrid, regardez, ça va vous intéresser. Reguilón, les amis, prend la direction de l'Inter Miami. Regardez, c'était sur le compte X il y a quelques heures du club américain. Je vous le rappelle, l'ancien du Real où il avait été formé, le latéral, qui n'a jamais réussi à entrer dans les plans. Il avait été prêté au FC Séville avant d'être vendu à l'été 2020 à Tottenham pour 30 millions d'euros. Passage par l'Atlético Madrid, Manchester United, Brentford. Il était sans club depuis son retour à Tottenham. Regardez sa valeur marchande qui était montée jusqu'à 28 millions pour baisser à 5 millions d'euros. 29 ans aujourd'hui, c'est un gros pari, car à l'Inter Miami, qui est parti, les amis? Jordi Alba, le latéral, il vient pour lui succéder. La mission est là pour le père Reguilón. En parlant de mouvement encore, je vous le rappelle que Brahim Diaz, avec le Real Madrid, qui a joué là le week-end dernier quelques minutes avec Xabi Alonso en Liga espagnole, s'est envolé direction le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouvez le groupe de Walid Regragui pour vous montrer que l'Afrique met en échec l'Europe. C'est dans les colonnes de Marca aujourd'hui. On fait le point sur les 5 principaux championnats européens qui délivrent des talents. Bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus impacté, c'est la Ligue 1, les amis, avec quasiment 50 joueurs. Ils sont ici, c'était dans les colonnes de l'équipe il y a quelques jours. Allez voir ça sur le site internet. Il y a des clubs qui sont vraiment impactés. 6 joueurs du côté du SCO Tanger, 6 joueurs du côté du Paris FC. Regardez au Paris Saint-Germain, Hakimi plus Mbaye, le Sénégalais. Et du côté de l'Olympique de Marseille, un autre coéquipier de Brahim Diaz, c'est Aguerd, plus Aubameyang, le Gabonais, mis en échec. 135 joueurs au total sur les 5 grands championnats européens. La Liga est impactée à 16, vous le voyez. Il ne sera donc pas là, Brahim Diaz, pour jouer le match de coupe demain face à la petite formation de Talavera. On est là, regardez, juste au sud-ouest de Madrid. Juste pour l'anecdote, je vous montre ça rapidement parce qu'on adore ces petites histoires qui font la grande histoire du football. 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 participants de Talavera ont porté, à un moment donné dans leur carrière, les couleurs du Real Madrid. Et je pense notamment à lui, là, le directeur sportif, Tony Garcia, qui en tant que joueur, il avait quitté le Real. Toledo avait éliminé le Real Madrid. Tiens, ce sera un match de coupe ultra intéressant. En marge de tout ça, l'actualité. Je vous l'ai dit, attention, gros coup de barre de Florentino Pérez contre le FC Barcelone. Je vous le rappelle, on est en plein jugement de l'affaire Negreira, cette supposée affaire de corruption, cette supposée corruption du corps arbitral de la part du FC Barcelone qui avait demandé des documents pour analyser les arbitres, éventuellement en acheter certains. On avait mis tout ça au conditionnel, c'est en plein jugement. En attendant, voilà ce que nous dit le président Florentino Pérez. Et hier, assemblée de Noël, la grande fête de Noël, à chaque année, allocution du président, et là, Florentino
Florentino Pérez a chargé à la une de Marca, à la une de AS. Il clame justice. Comment voulez-vous qu'on oublie le scandale le plus grand de l'histoire du football? C'est clair et net, page intérieure, en jeu, l'intégrité et la décence de notre sport. Je vous rappelle, à la une de AS, il y a quelques jours, le président Laporta, je ne connais pas Negreira, on est en plein jugement. Florentino Pérez a envoyé une très grosse charge. La presse catalane relaie également tout ça parce que c'est une déclaration de guerre. C'est comme ça qu'on l'a pris. Regardez à la une de Sport, Florentino attaque le Barça. Soyez sûrs, dans les prochaines heures, soyez attentifs. Le président Laporta va répondre. On va avoir une joute verbale entre les deux présidences, à n'en pas douter. En attendant, ici, césure, la une de Mundo Deportivo, même si le président Florentino Pérez est ici, on va parler de la Copa del Rey. Avec donc, en toile de fond, quid de Ter Stegen, les amis. Joan Garcia, le gardien titulaire, a été écarté pour laisser du temps de jeu et laisser au repos Joan Garcia. Mais du coup, une coupe pour un seul, et ils sont deux. Chesney, les amis, et il est là, Ter Stegen, qui était de retour de blessure. Que va-t-il se passer? Une coupe con morbo, en la porteria, morbo, littéralement, les amis, en espagnol, c'est morbide. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous l'avez compris, les clés sont ici. Je vous les ai grossis avec Ter Stegen et Chesney. Vous voyez que Flick a donc écarté Joan Garcia pour le match face à Guadalajara, petite équipe. On va laisser tranquillement au repos Joan Garcia. Mais du coup, que va-t-il se passer? Est-ce que le premier capitaine, Ter Stegen, sera laissé sur le banc, ce qui donc lui enverrait un message quant à son avenir? Je poursuis. Regardez, conférence de presse d'Hansi Flick. Est-ce qu'il va jouer? Et qui va jouer? Il n'a pas encore pris la décision, en tout cas publiquement. Bien évidemment qu'il a pris la décision, mais il n'a pas voulu la lâcher hier en conférence de presse. Il a donc écarté Joan Garcia. Et qui va jouer? Chesney ou Ter Stegen? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes se sont entretenus. Le futur de Ter Stegen, ce n'est pas moi qui le décide, mais c'est lui, très clairement. Il a très certainement dit à Ter Stegen ce qu'il comptait faire de lui, oui ou non. Va-t-il y avoir un message ce soir envoyé? Je vous le rappelle, il veut jouer lui aussi la prochaine Coupe du Monde avec l'Allemagne où il était numéro 1. Va-t-il être dégradé? Que va-t-il se passer? L'avenir est là pour Ter Stegen. Va-t-il rester au FC Barcelone? C'est une histoire de revendication. Una copa para reivindicarse, vous l'aurez compris. Regardez Guadalajara qui va jouer donc face au FC Barcelone. Guadalajara, c'est ici, les amis, c'est au nord-est de Madrid. Barcelone ici, le voyage vers Guadalajara et donc l'interrogation également sur Lewandowski. Va-t-il être là dans les plans de Hansi Flick? Vous allez découvrir le plan dans quelques petites secondes. Mais en attendant, regardez, on nous annonce dans les colonnes de Sport, eh bien, qu'on est en train de décider du futur de l'international polonais. Le président Laporta aurait eu donc une réunion avec l'agent du Polonais samedi dernier dans un hôtel de Barcelone et puis Deco les aurait rejoints pour parler donc de l'avenir de Lewandowski. En conférence de presse, Flick a été interrogé. Il est disponible. Il pourrait jouer ce soir en Copa del Rey. Affaire à suivre. En marge d'autres questions posées, notamment sur Casado, pour savoir quelle était sa meilleure place. Il l'aime en 6, il l'aime en 8. Et il a parlé également de la pression qui était placée par le Real Madrid sur les arbitres. Il a défendu le corps arbitral, le père Hansi Flick. Ce n'est pas juste de leur mettre une telle pression. Alors, qui va jouer ce soir? Je vous rappelle que la Copa del Rey est également un moment très intéressant pour faire jouer les jeunes, et notamment au Barça. Je vous rappelle que Cubarsí ou encore Tony Fernandez ont débuté en équipe première, justement en Copa del Rey. Beaucoup de jeunes ont été convoqués par Hansi Flick pour éventuellement apparaître ce soir. Il y a 3 profils très très forts que je voulais vous montrer. Il y a Geoffrey Torrens ici, moi que j'adore, à faire à suivre, et il y a notamment lui, Thomas Marquez, et puis le petit Draw que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà parlé les dernières semaines. Ces 3 joueurs pourraient jouer ce soir. Voici quel serait le 11 de départ, les amis. C'est ici, je vous l'ai grossi là. À noter également que Bargi, qu'on adore, pourrait jouer également sur le flanc. Voici ce 11 possible. Et regardez, on nous dit que Chesney serait titulaire. Chesney serait titulaire et donc Ter Stegen serait ici remplaçant. Christensen, Gérard Martin, le petit Geoffrey, Koundé, Casado,
Fermin, De Jong qui retrouverait une place de titulaire, le petit draw, Bargy donc qui est ici serait titulaire, avec Rashford et donc pas de Lewandowski titulaire, pas de Ferran Torres titulaire. Je vous rappelle que les absents, Araujo, Gavi et Dani Olmo. Et je voulais terminer par cette belle information parce que vous le savez très certainement, ce soir-là à 18h, The Best, le trophée ici, les deux principaux favoris, Aitana et Dembélé, les ballons d'or, la joueuse du Barça est ici, fait partie de toutes les candidates au titre. Et du côté masculin, on est ici avec des joueurs du Barça et du Real Madrid, Barça, Pedri, Rafinha, Lamine, Yamal, Real Madrid, Kylian Mbappé, Dembélé, Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, Vitinha, Paris Saint-Germain, Cole Palmer, Chelsea et Monsieur Mo Salah, Liverpool. Notez juste pour les entraîneurs, regardez, Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain, fait partie de la liste. Mikel Arteta, Arsenal, Luis Enrique, Paris Saint-Germain, Hansi Flick, Barça, Enzo Maresca, Chelsea, Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal et Arne Slot de Liverpool. Voilà les amis, dites-moi qui sera The FIFA Best tout à l'heure à 18h. Dites-moi, faites-moi part de vos commentaires sur cette actualité et notamment sur la charge de Florentino Pérez, d'Hendrick à l'Olympique lyonnais, Lewandowski doit-il rester? Bref, dites-moi tout, je vous embrasse, passez une bonne journée, n'oubliez pas, profitez des vôtres.